Prêtez une oreille attentive, car ce que je vous annonce en cet instant n'est pas une simple distraction. C'est un appel solennel. C'est une sommation prophétique à l'action immédiate. Si vous recevez ce message précisément maintenant, ce n'est point par hasard. Le Seigneur vous a guidé ici délibérément, car un nouveau temps de retrait s'approche, accompagné d'un état d'urgence divin qui ne concerne pas la multitude, mais vous touche directement et profondément. Il ne s'agit pas d'effrayer les cœurs, il s'agit de se fortifier. Et vous devez saisir la gravité de cette parole. Elle est pressante, car l'heure est pressante. Dieu vous somme d'agir sans délai, avec la rigueur de celui qui se munit avant que l'orage ne gronde, et non lorsqu'il éclate déjà. Ce qui nous attend requiert promptitude, clairvoyance et soumission totale. Vous n'êtes pas ici pour passer le temps. Votre esprit discerne le signal de la mobilisation divine. Le ciel ne chuchote pas, le ciel sonne l'alarme. Ce pourquoi vous avez supplié n'est plus une aspiration lointaine, un désir murmuré dans l'ombre. Cela prend forme, cela passe du rêve au réel imminent. Mais seuls ceux qui répondent avec résolution recevront ce que Dieu libère en ce temps. Avant d'aller plus loin, arrêtez-vous un instant. Si quelque chose dans votre esprit s'éveille déjà, si cette parole touche des zones profondes que vous ne mentionnez jamais à voix haute, alors posez un acte prophétique de foi. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer de ce que Dieu déverse en cette saison. Ce n'est pas du simple contenu, c'est une confirmation, c'est un alignement. C'est pour ceux que Dieu a préparés, discrètement pour une dimension nouvelle d'amour divin. Et à chacun qui sème, soutient ou envoie un super merci, que Dieu vous rende au centuple de manières inattendues. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, votre existence ne sera plus la même. Un compte à rebours a commencé et la fenêtre est étroite. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un message à faire défiler. Les cieux ont proclamé une urgence divine, non pour les foules, mais pour les consacrés. Vous avez été marqués pour une vocation supérieure et désormais, Dieu transforme l'atmosphère qui vous entoure. L'Écriture affirme, « Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Vous recevez cette révélation parce que vous faites partie du dessein. Quand le monde déclare des urgences, les systèmes s'arrêtent, les déplacements sont limités, les gens sont confinés. Mais cette urgence n'est pas liée à des menaces extérieures ou à des frontières. Elle est spirituelle. Dieu vous appelle dans un lieu secret, un espace protégé où votre destinée peut être préservée sans interférence. Ce n'est pas une sanction, c'est une sauvegarde. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes attirés dans cet abri. Comprenez-le bien maintenant, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Voilà ce que fait Dieu lorsqu'il veut préserver ce qui lui est précieux. Comme une mère oiseau rassemble ses petits sous ses ailes avant que le vent ne devienne trop violent. Dieu vous attire à lui. Il vous isole des distractions, du vacarme, des combats inutiles afin d'œuvrer en vous sans interruption. Vous le ressentez peut-être déjà. Cette attirance étrange loin de certains lieux, de certaines personnes, de certaines habitudes, de certaines discussions. Ce n'est pas de la sociabilité, c'est un appel à la séparation sainte. L'Écriture déclare « Sors du milieu d'eux, mon peuple. Entre dans tes chambres et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. » Ce n'est pas un verset réservé à l'histoire ancienne. C'est un modèle de protection qui s'active aujourd'hui sur votre vie. Le monde peut continuer à sourire et à scroller, mais vous, ô élus, vous êtes appelés dans ce que je ne peux nommer autrement que la salle d'urgence du ciel. L'horloge tourne point 5 jours. 5 jours pour vous préparer spirituellement et pratiquement. 5 jours pour recueillir ce que Dieu va libérer. 5 jours pour affiner votre concentration, consolider vos fondations et fortifier votre maison. Pas une minute ne doit être perdue. Voici votre compte à rebours divin, une fenêtre sacrée où le ciel déversera ce dont vous aurez besoin pour la saison à venir. Mais vous devez être déterminé et vigilant. Pensez à Noé, non comme une histoire enfantine, mais comme un modèle divin. Il fut averti de ce qui venait alors que tous riaient. Il n'a pas discuté, il n'a pas tardé, il a construit, il a emmagasiné, il a obéi. Il s'est préparé alors que le soleil brillait encore. Cette même urgence vous est demandée aujourd'hui. Le ciel ne joue pas, le ciel pourvoit, mais la préparation vous incombe. Dieu agit vite si vous n'êtes pas en position. Vous manquerez ce qui était destiné à vous porter au travers de la tempête. Utilisez donc ces 5 jours avec sagesse. Jeûnez avec intention. Priez avec ordre. Inscrivez la vision. Purifiez votre environnement. Purifiez votre pensée. Débranchez-vous du bruit. Recherchez le discernement comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. L'Écriture dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement, et elle lui sera donnée. Demandez, mais pas avec légèreté,
Demandez comme quelqu'un qui comprend l'heure. Demandez comme quelqu'un qui sait que la direction vaut plus que le confort. Dans ces 5 prochains jours, attendez une effusion. Dieu ne vous envoie pas en retrait les mains vides. Il est le pourvoyeur par nature. Avant que le confinement ne commence, des bénédictions arriveront qui sont destinées à vous équiper. Certaines seront des provisions financières inattendues. D'autres seront des connexions divines qui surgissent soudainement. D'autres seront des révélations spirituelles qui perçant la confusion comme un éclair dans le brouillard. D'autres seront des portes qui s'ouvrent sans logique humaine. Regardez attentivement, car ce qui semble petit peut devenir la clé qui vous soutiendra plus tard. Ne négligez rien. Si une somme arrive, mettez-la de côté. Si un verset saisit soudain votre esprit, gardez-le comme une arme. Si une impulsion discrète vous pousse à vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, n'hésitez pas. Obéissez. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Mais vous devez apprendre à voir avec des yeux spirituels. L'Écriture dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Et en cette saison, la foi se traduira par une obéissance concrète, non par un simple assentiment émotionnel. C'est aussi le moment de semer avec largesse. Écoutez-moi bien. Les bénédictions reçues ne sont pas seulement pour survivre. Elles sont des semences pour votre élévation. Il existe une loi spirituelle plus ancienne que vos circonstances. Quand vous donnez, vous multipliez. Quand vous ouvrez la main, Dieu peut vous confier davantage. Cette saison testera à la fois votre reconnaissance et votre générosité. Ne devenez pas avare dans votre cœur. Stockez avec sagesse, oui, mais gardez un esprit ouvert et libéral. Vous ne vous préparez pas seulement pour une tempête. Vous vous préparez pour une métamorphose, car ce retrait est plus profond que des restrictions physiques. C'est une séparation sacrée. Vous pouvez être entouré de gens qui continuent à vivre normalement, à travailler, à fonctionner dans le naturel, mais dans l'esprit, Dieu vous attire dans la solitude. Voici votre moment dans le désert. Et le désert n'est pas l'endroit où Dieu abandonne ses enfants. Le désert est l'endroit où Dieu parle sans concurrence. Le désert purifie l'identité, clarifie l'appel, forge la force. Moïse fut façonné dans l'ombre avant d'affronter Pharaon. Jésus fut éprouvé dans le désert avant de marcher dans l'autorité publique. L'isolement est souvent la stratégie du ciel pour l'élévation. Dans le silence, vos sens spirituels s'aiguisent. Dans le calme, sa voix devient plus forte. Ne résistez pas. Accueillez-le. Ce confinement est un cocon où votre destinée est recablée. Attendez-vous à un détachement divin. Ce qui vous divertissait autrefois aura un goût fade. Les conversations autrefois normales paraîtront sèches. Votre esprit aspirera à la profondeur plutôt qu'à la distraction. Ce n'est pas une déchéance, c'est un repositionnement. C'est une traction vers le haut. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce retrait ne troublera pas les ordinaires. Il vise les oints, ceux marqués par le ciel, ceux que l'ennemi voudrait garder dispersés et épuisés. Si cette parole atteint votre esprit, vous êtes l'élu. Vous avez traversé trop d'épreuves pour que votre histoire s'achève au même point qu'elle a commencé. Vous avez survécu à des combats qui auraient dû vous briser. Vous avez pleuré des nuits que personne n'a vues. Et pourtant vous êtes encore là. Ce n'est pas du hasard. C'est une vocation. Dieu n'isole pas tout le monde. Il isole ceux qu'il veut accélérer. Cela signifie que vous êtes choisi pour quelque chose de grand. Ne comparez pas votre chemin à celui des autres. Pendant qu'il continue comme avant, vous entrez sur un terrain sacré. Vous ne manquez rien. Vous êtes mis à part. Les élus marchent souvent seuls avant d'être révélés. David était dans les champs avant le palais. Esther était en préparation avant la position. Joseph était dans la fosse avant le pouvoir. Et voici ce que vous devez saisir. Votre processus est la preuve de votre promotion. La pression n'est pas vaine. La séparation n'est pas aléatoire. C'est la preuve que le ciel vous prépare à porter du poids, de la responsabilité et de la gloire. Vous ne pouvez pas porter cela dans votre ancienne forme. Parlons maintenant de la préparation, car beaucoup ne la comprennent que dans le naturel. Les survivalistes accumulent nourriture, matériel, plans, systèmes de secours. Mais pour vous, élus, il est temps de devenir un préparateur spirituel. Préparer spirituellement signifie ne pas attendre que la tempête frappe pour bâtir. Vous bâtissez d'abord. Vous stockez d'abord. Vous vous préparez par avance, dans la foi, avec urgence. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. L'Écriture dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». L'armure ne se prend pas après la blessure. On la porte avant que le combat ne commence. Alors emmagasinez des prières, du culte, des écritures, des jeûnes, de la discipline. Préparez votre esprit comme vous prépareriez votre maison. La préparation spirituelle implique aussi d'éliminer le superflu. Supprimez les distractions. Examinez vos relations. Surveillez vos influences. Protégez votre attention. L'Écriture dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Votre cœur n'est pas seulement émotionnel. Il est le centre de votre vie spirituelle.
Ce que vous y laissez entrer façonnera ce que vous deviendrez. Cette préparation est double, spirituelle et pratique. Comme Dieu nourrit Élie par les corbeaux, avant que l'épreuve ne s'intensifie, Dieu vous accorde du temps pour recueillir ce dont vous aurez besoin. Oui, approvisionnez votre maison physique. Faites-le avec calme et sagesse, non dans la panique. Aliments non périssables, eau pure, fournitures médicales de base, source de lumière, chaleur, un plan. Si possible, prévoyez une énergie de secours ou un moyen de rester stable si les systèmes sont sous tension. Ce n'est pas motivé par la peur, c'est animé par la foi. Cela déclare, Seigneur, je te fais assez confiance pour prendre tes avertissements au sérieux. La foi n'est pas le déni. La foi est l'obéissance accompagnée de paix. Et tout en préparant le physique, ne négligez pas la protection spirituelle. Oignez votre maison. Priez sur vos portes. Proclamez la parole dans votre atmosphère. L'Écriture dit, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Vous êtes couvert, mais la couverture n'annule pas la responsabilité. Établissez votre périmètre par la prière. Faites de votre maison un lieu où la paix peut régner et la confusion ne peut s'installer. Parlez la vie à voix haute. Adorez à voix haute. Transformez votre demeure en sanctuaire. Rassemblez des versets pour cette saison, non comme décoration, mais comme arme. Versets sur la protection, l'endurance, le courage, la direction, la force. Placez-les là où vos yeux les verront. Mémorisez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent réflexes. L'Écriture dit, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Dans les saisons de silence, la parole devient épée et l'adoration devient combat. Créez une atmosphère d'adoration qui vous conduit en présence de Dieu, non de simples chansons divertissantes. Quand le doute surgira, l'adoration fera taire les mensonges. L'adoration ancre l'âme quand l'esprit veut tourner en rond. Et maintenant, cultivez le discernement comme si votre vie en dépendait. Car c'est le cas. Vous aurez besoin de clarté en cette saison. Demandez à Dieu de dissiper le brouillard spirituel. Jeûnez pour la sagesse. Écoutez plus que vous ne parlez. Toute porte ouverte n'est pas de Dieu. Toute voix n'est pas divine. L'Écriture dit, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Ce retrait est votre terrain d'entraînement pour le discernement. Votre survie spirituelle dépendra de votre capacité à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui est contrefaçon. Car ce confinement spirituel ne concerne pas seulement ce que vous accueillez, il concerne aussi ce que vous excluez. Vous devez verrouiller le monde à l'extérieur. Faites taire les voix qui ne s'alignent pas sur votre appel. Éloignez-vous des distractions qui émoussent votre faim spirituelle. Déconnectez-vous du bruit culturel qui alimente la peur et vide la foi. Ne laissez pas le chaos mondain polluer la préparation divine. Considérez votre esprit comme une chambre sacrée. Laisseriez-vous cris, confusion et étrangers entrer dans une salle d'accouchement pendant que naît une nouvelle vie? Jamais. De la même manière, ce qui se forme en vous est trop saint pour être souillé. Créez donc un sanctuaire, une bulle spirituelle où rien n'entre sauf ce qui vient de Dieu. Et quand vous fermez la porte au monde, ouvrez grand à la présence céleste. Remplissez votre espace d'adoration. Faites de votre maison un autel vivant. Prononcez la vérité à voix haute. Changez l'atmosphère, si radicalement que la paix devienne la norme et les ténèbres se sentent indésirables. L'Écriture dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La résistance n'est pas un sentiment. C'est une pratique. C'est la constance. C'est la discipline spirituelle. Écoutez attentivement maintenant, car la période d'incubation est cruciale. Ce n'est pas seulement 5 jours. Il y a aussi une saison de 3 semaines, un temps sacré où Dieu affine ce qu'il a préparé. L'incubation est un processus sain dans la nature. La vie se développe à l'abri, protégée, nourrie jusqu'à être assez forte pour être révélée. Voilà ce que sont ces semaines. Dieu vous attire dans un lieu invisible pour vous affiner avant de vous libérer. Vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe, mais spirituellement tout se passe. La foi gagne en force. Vos oreilles s'accordent à la voix de Dieu. Votre cœur est réaligné. Faites confiance au processus. Les miracles mûrissent dans l'ombre. Les graines ne proclament pas leur croissance. Les racines ne font pas de bruit. Pourtant tout dépend d'elles. Ne combattez pas le silence. Ne pressez pas le processus. Ne pleurez pas la séparation. Vous n'êtes pas punis. Vous êtes plantés. Et Dieu ne demande pas seulement l'obéissance. Il demande une immobilité concentrée, une stabilité intérieure, une attention disciplinée. Restez à l'intérieur. Non seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Ne vous dispersez pas. Votre clarté naîtra de votre calme. Votre force naîtra de votre concentration. L'Écriture dit que tes yeux regardent droit devant toi. Dirige ton regard droit devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Alors tous tes sentiers seront assurés. Dans une saison comme celle-ci, les dispersés manquent les instructions.
Les concentrés héritent des promesses. L'immobilité n'est pas l'inactivité, c'est une foi focalisée. C'est refuser d'être tiré dans 10 directions. C'est choisir l'alignement plutôt que le bruit. Pendant que d'autres paniquent, vous vous fortifiez. Pendant que d'autres s'effondrent, vous vous stabilisez. Votre puissance en cette saison est liée à votre capacité à demeurer assez longtemps en présence de Dieu pour recevoir la direction. Et tout en restant stable, restez prêt. La readiness n'est pas l'anxiété. La readiness est l'alignement. Gardez vos bagages spirituels prêts. Gardez votre cœur sensible. Gardez vos oreilles ouvertes. Car quand les 3 semaines seront accomplies, il n'y aura plus de temps pour se préparer. Vous serez propulsés et seuls les prêts s'élèveront. La percée pour laquelle vous avez prié n'arrivera pas avec des feux d'artifice. Elle est plantée dans le silence. La transformation se produit souvent dans l'obscurité avant de devenir visible à la lumière. Ne confondez pas le calme avec l'inactivité. Le silence est un sol sacré. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque moment où vous avez choisi la foi plutôt que la peur, tout cela était une semence. Maintenant Dieu vous couvre pendant que vos racines s'enfoncent. Et quand le moment viendra, ce qui a grandi en secret émergera avec puissance. Dans le silence, Dieu vous reprogramme. Il retire le doute, guérit les blessures, réinitialise les mentalités, efface les anciennes étiquettes de votre identité. La version de vous qui sortira de ce confinement ne sera pas celle qui y est entrée. C'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. L'Écriture dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce renouvellement se produit maintenant et il n'est pas seulement douceur et consolation. C'est une reconstruction sainte. Cette saison exige une planification intentionnelle. N'entrez pas dans ce confinement spirituel par hasard. Établissez un vrai plan. Décidez ce que vous lirez. Décidez quand vous prierez. Décidez de quoi vous jeûnerez, non comme punition, mais comme concentration. Fixez des limites. Définissez votre stratégie quand la distraction tentera de vous ramener aux anciens schémas. Ne comptez pas sur les autres pour porter votre préparation. Vous êtes celui que Dieu a appelé. C'est une incubation personnelle, une huile personnelle, une discipline personnelle, une obéissance personnelle. Inscrivez la vision. Placez-la là où vous la verrez. Créez une salle de guerre, même si c'est un coin avec une Bible, un carnet et une chaise calme. Tout soldat a une stratégie. Et votre stratégie n'est pas seulement pour survivre, elle est pour triompher. Votre plan devient votre arme. Votre discipline devient votre armure. Votre obéissance devient votre bouclier. Et voici la partie qui devrait faire bondir votre esprit dans votre poitrine. Vous vous élèverez. Ce confinement n'est pas sans fin. Il a une date d'expiration. Dieu ne vous y a pas appelé pour rien. Vous n'êtes pas enterré. Vous êtes planté. Et après 3 semaines, la résurrection commence. L'élévation est écrite. Votre avenir n'est pas une incertitude. Il est garanti par celui qui tient le temps. L'Écriture dit, la vision attend son temps fixé. Elle parle, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Le timing du ciel n'est pas un refus. C'est un dessein. Vous avez assez pleuré. Vous avez été assez ignoré. Vous avez assez combattu. Maintenant l'élévation commence. Mais rappelez-vous, la promesse n'est pas sans condition. L'élévation vient après l'obéissance, après la discipline, après l'incubation. Dieu ne demande pas la perfection, il demande la préparation. Il cherche la gravité, la reddition, la disponibilité. Et quand le moment viendra, le changement sera soudain. Il sera divin. Il vous surprendra vous-même. Alors recevez cette dernière vague de feu sacré. Vous avez souffert, oui, mais vous n'avez pas été abandonné. Vous avez été façonné. Les tempêtes ne vous ont pas détruit. Elles vous ont entraîné. Les trahisons ne vous ont pas effacé. Elles vous ont purifié. Les saisons de silence ne vous ont pas perdu. Elles vous ont fortifié. L'Écriture dit, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Si vous tenez encore debout, c'est parce que Dieu a été avec vous. Et maintenant n'est pas le temps de douter. Ce n'est pas le temps de reculer. C'est le temps de s'élever. Et s'élever commence par se préparer. Ce confinement n'est pas la fin de votre histoire. C'est la porte vers une nouvelle dimension. La douleur avait un but. L'attente était une matrice. La séparation était une stratégie. Relevez la tête. Essuyez vos larmes. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes forgé. Mettez votre maison en ordre. Mettez votre esprit en ordre, car de l'autre côté de cette saison sacrée, vous ne reconnaîtrez pas la vie qui vous attend. Et dans cette fenêtre divine de préparation, des bénédictions sont libérées avec précision. Non des bénédictions ordinaires, mais des bénédictions sustentatrices. Des bénédictions conçues pour vous porter au travers du silence, au travers du désert, vers votre prochaine mission.
Certaines viendront comme provision financière, d'autres comme clarté dans la prière, d'autres comme un repos inattendu qui guérit votre système nerveux, d'autres comme une révélation qui redirige votre vie du jour au lendemain. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des dépôts. Et vous devez les gérer avec sagesse. Comme Joseph en Égypte, prenez ce que Dieu donne en temps d'abondance et investissez-le dans vos greniers, spirituels et pratiques. Ne gaspillez pas les révélations, notez-les. Ne gaspillez pas la provision, gérez-la. Ne gaspillez pas cette fenêtre, utilisez-la. Car, quand le confinement commencera, vous n'aurez plus le temps de chercher force, réponse ou stabilité. Vous puiserez dans ce que vous aurez accumulé. Alors ne soyez pas nonchalant avec ce qui tombe maintenant. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des cordes de sauvetage. Ce moment est prophétique. Ce que vous ferez ces jours-ci façonnera le paysage spirituel de votre avenir. Chaque choix d'obéissance sème le sol de votre prochaine saison. La préparation d'aujourd'hui devient la possession de demain. Vous ne pouvez pas entrer dans la destinée des armées. Vous ne pouvez pas porter la gloire sans capacité. Dieu vous accorde du temps pour construire votre arche avant que la pluie ne commence. Cette arche peut ressembler à une vie de prière plus profonde. Elle peut ressembler à un coussin financier. Elle peut ressembler à des frontières plus solides. Elle peut ressembler à un engagement renouvelé à la voix de Dieu. Quoi que ce soit, construisez-le maintenant. Plus tard sera trop tard. Et souvenez-vous de David, il n'a pas appris le courage devant Goliath. Il l'a appris quand personne ne regardait, face au lion et à l'ours dans l'intimité. Ce que vous vaincrez en privé maintenant vous rendra puissant en public plus tard. Votre préparation est une prophétie en mouvement. Ne qualifiez pas ce temps de perdu. Le ciel observe comment vous l'utilisez. La qualité de votre prochaine victoire est cachée dans la profondeur de votre préparation actuelle. Aiguisez vos outils. Enracinez-vous profondément car quand le confinement prendra fin, vous marcherez dans ce que vous aurez bâti derrière les portes closes. Le silence n'est pas vide, il est rempli d'instructions. Dans ce confinement, votre calme devient l'antenne qui capte la direction divine. Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit, il parle aux cœurs attentifs. Et ceux qui ralentiront assez longtemps recevront une clarté qui influencera des générations. Beaucoup crient « Dieu parle-moi », mais peu se taisent assez pour écouter. Voici votre invitation à vous déconnecter, à vous brancher, à demeurer avec lui sans performance. Il veut vous donner des instructions précises pour ce qui vient, mais il exige votre présence. Pensez encore à Moïse, il n'a pas pressé la montagne, il a attendu. Et dans cette attente, il a reçu plus que du réconfort. Il a reçu des plans. Il a reçu des modèles, il a reçu de l'ordre. Dieu ne va pas seulement vous consoler dans le calme, il va vous commissionner. Ce que vous recevrez ici vous guidera plus loin que la logique ne peut le faire. L'Écriture dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Les sentiers droits naissent des cœurs rendus. Tout le monde n'est pas invité dans cet espace sacré. Si vous êtes appelé dans ce confinement spirituel, cela signifie que le ciel voit en vous quelque chose d'exceptionnel. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes oint, et avec l'onction vient la séparation. D'autres peuvent rester légers, d'autres peuvent demeurer superficiels, mais vous portez une traction plus profonde, une sainte insatisfaction face à la vie tiède. Ce n'est pas aléatoire, c'est une convocation. Et quand Dieu vous met à part, ce n'est jamais seulement pour l'isolement, c'est pour l'impact. C'est un pass d'accès au trône, non parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous y avez été choisi. Passez du temps en présence de Dieu, car il se prépare à vous confier une mission capitale. Mais d'abord, vous devez être modelé. Le confinement n'est pas un fardeau, c'est une préparation en coulisses pour la gloire. N'enviez pas ceux qui paraissent insouciants. Vous êtes purifiés pour quelque chose de plus grand. Ce qui se forme ici durera au-delà de ce qui se forme dans la foule. Un poids de gloire descendra sur votre vie, un poids inimitable. Une autorité indélébile se manifestera. Et lorsque vous émergerez, les gens le percevront. Ils ne pourront l'expliquer. Mais le ciel le saura, l'intimité l'aura enfanté, la consécration l'aura enfanté. L'Écriture dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » La proximité vous transforme, et lorsque vous parlerez après cette période, les choses bougeront, non par un titre, non par une plateforme, mais parce que vous aurez été connecté à la source.